Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui au Tank, qui est un coworking super cool dans le 11e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, on va parler de RGPD, de TCF, de CMP, de consentement marketing, bref, plein de mots qui font un peu peur, on ne sait pas trop ce que ça veut dire derrière, mais pas de panique, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. On va passer notre journée avec Acceptio, qui est un super outil de consentement marketing qui vous permet de gérer les cookies que vous allez diffuser sur votre site internet. Concrètement, Acceptio, c'est une super boîte qui a réussi à vraiment bouleverser l'expérience utilisateur quand il s'agit de consentement de recueil de données. Donc aujourd'hui, restez bien accrochés, venez avec moi, on va aller rencontrer les équipes d'Acceptio et on va clarifier tout ça. Allez, venez. Salut Romain. Salut Mégane. Tu vas bien? Ouais, très bien. J'avais quelques questions à te poser. Je vais profiter que tu sois le CEO d'Acceptio. Je pense que c'est une bonne façon de commencer. Est-ce que tu pourrais déjà, avec tes mots, me dire ce que c'est Acceptio? Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi Acceptio? Alors, Acceptio, c'est une plateforme de gestion des consentements. C'est un grand mot, mais qui veut simplement dire qu'on est sur Internet le tiers de confiance qui vient récolter le consentement des utilisateurs pour permettre aux entreprises d'utiliser leurs données personnelles. Ok, donc c'est concrètement le petit bandeau qu'on voit apparaître en bas, que personne n'aime vraiment voir passer, on ne sait pas trop, la boîte noire, où on vient accepter ou pas que le site internet récolte nos données, donc place des cookies sur notre navigateur, c'est ça? C'est ça, c'est les fameux bandeaux cookies. Donc on a mis dans les mains de l'utilisateur ce pouvoir, le pouvoir de choisir, de régler, de pouvoir configurer. La question maintenant, c'est comment on fait pour le rendre le plus digeste et le plus agréable possible. Ouais, je me rappelle il y a quelques années, je pense qu'il y a 4-5 ans, où il y a eu une énorme vague d'un coup de tous les sites internet sur lesquels j'avais l'habitude d'aller pour faire du shopping ou pour lire du contenu, etc. Et je me souviens très bien de ce moment où quasiment tout le monde est passé chez Acceptio. Et on a vu ce bandeau arriver avec les petits cookies un peu sympas, un peu fun, un peu rigolo. Et j'ai vraiment eu cette impression que l'expérience est devenue tout de suite un peu plus cool. Donc je pense que mission un peu réussie pour vous. En tout cas, moi, de mon point de vue marketeur et consommateur, utilisateur, j'ai vraiment eu l'impression, ah ouais, il y a un truc qui se passe quand même. Vous avez un peu bouleversé les codes, vous avez un peu changé ce qui se faisait déjà, le bandeau un peu boring là qu'on voyait, tu sais, on savait pas trop ce qu'on acceptait, etc. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, de donner le choix, de pouvoir choisir qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Moi, en tout cas, en tant qu'utilisatrice, je l'ai vraiment vécu comme ça. Je me suis dit, il y a une déferlante de trucs qui s'est passé et je trouvais ça super chouette. Tu vois, en termes de, tant mieux, ça me fait plaisir de l'entendre. C'est vrai que ce choix d'avoir à la fois des personnages de cookies qui personnifient l'expérience de consentement et qui permettent d'engager un dialogue un peu conversationnel avec l'utilisateur, déjà ça apporte une forme de sympathie. C'est-à-dire que quand on a un bandeau qui est complètement dépersonnalisé, qui est technique, on a du mal à créer vraiment un rapport de communication. Or, ce qu'on crée avec les interfaces de consentement, c'est ni plus ni moins que ce qui se passe par exemple dans le commerce quand on va dans un magasin et qu'on a un vendeur qui nous accueille en nous disant « est-ce que je peux vous aider ?» Donc là, il y a une communication qui se passe. Et cette interface-là, aujourd'hui, elle performe en termes de consentement, en termes d'éducation et en termes surtout d'image de marque. Parce que ce qui est important, c'est que à travers l'expérience de consentement, c'est souvent la première impression qu'on fait à l'utilisateur. Et on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. L'expérience de consentement, pour nous, c'est l'opportunité de dire « Hey, regardez, je suis respectueux de vos données, je suis respectueux de vos préférences, je suis une marque sympa, j'ai un ton de voix sympa. » Et Acceptio, c'est un peu le vecteur de ça. Merci Romain. Merci Mégane. Très cool ce petit moment avec toi. Je vais te laisser, je vais aller retrouver Manuel avec qui on va parler du coup de votre nouvelle offre, Acceptio for Publishers. Ça marche. Salut Manuel. Salut Mégane. J'ai une petite question pour toi. Il y a quelques mois, chez Acceptio, vous avez reçu un email de la part de Google qui a quand même enclenché pas mal de changements chez vous. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui. Alors, on reçoit ce mail de Google qui nous explique qu'on a 8 mois pour se mettre en conformité avec la norme TCF. Sinon, certains de nos clients risquent de ne plus pouvoir utiliser nos services. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un dilemme comme ça? Est-ce qu'il faut sacrifier ce segment de clients et ne pas respecter cette norme? Est-ce qu'il faut développer un nouveau produit? Est-ce qu'il faut acquérir un nouveau produit? Alors quand on a une question qui arrive comme ça, on revient donc à nos bases, à nos valeurs. Donc les valeurs représentées par notre CEO Romain, c'est les visiteurs first, les clients. On ne néglige aucun client, tous les clients sont importants. Et
la deuxième chose, c'est l'objectif business. On est une start-up, on doit donc se développer, on doit scaler, et l'adoption de cette nouvelle norme nous permettait d'adresser un nouveau marché, qui sont les marchés des médias. Donc il fallait trouver une réponse rapidement. Ok, donc du coup, si je comprends bien, ce mail, il vous dit, vous comprenez avec cet email que il y a un nouveau marché, le marché des médias, Oui. pour lequel il va falloir de toute façon opérer un changement. Exactement. Et donc vous vous reposez sur cette vision, les valeurs et en fait le cœur d'Acceptio, c'est vraiment sa mission d'entreprise. Et du coup, quelle est la réponse que vous avez décidé de prendre, enfin l'initiative que vous avez décidé de lancer? Alors, ce qu'on a choisi de faire, c'est de construire un nouveau produit. On a appelé donc Acceptio for Publisher, donc Acceptio pour les médias, et de conserver notre produit historique qu'on a nommé Acceptio for Brands. Ça nous permettait de garder finalement notre activité historique, qui était de générer la préférence de marque au travers un bandeau cookie, en personnalisant ce bandeau aux couleurs des marques qui voulaient simplement générer de la préférence et donc accueillir leurs clients de manière correcte. Et ce nouveau produit qui est Acceptio for Publisher, lui, il devait répondre à un enjeu de monétisation parce qu'on n'était pas du tout dans la même configuration. D'un côté, on avait les responsables marketing, les CMO, et de ce côté-là, on avait donc les responsables de revenus qui, pour eux, le bandeau cookie représentait finalement un enjeu de monétisation. Donc, on a décidé d'adapter le produit à cette verticale en lançant Acceptio for Publisher. Trop cool. Et du coup, on va rencontrer juste après Jérôme qui vient de ce milieu-là. Exactement, qui est le CRO donc d'Acceptio, fraîchement arrivé, qui connaît très bien ce milieu et qui va nous accompagner, qui va construire une équipe, qui va tout mettre en place pour qu'on puisse justement adresser ce nouveau marché. Trop cool. Franchement, merci beaucoup Manuel. Merci à toi. Et je vais aller voir Jérôme du coup. Et voilà. Salut Jérôme. Bonjour. Bon, j'ai quelques questions pour toi. Je sais que tu viens du monde des médias et du coup je voulais savoir, pour toi, pourquoi est-ce que c'est un challenge d'aller chercher ce nouveau marché pour Acceptio? C'est un challenge parce que les médias et le consentement, c'est une longue histoire. En 2018, c'est une contrainte juridique avec l'application du RGPD. Puis ensuite, le sujet il est passé côté régie publicitaire en 2020 avec une norme européenne qui a un peu drivé la croissance du programmatique. Et donc, le sujet du consentement, il est parti côté régie. Okay. Et puis maintenant, on est dans une troisième phase, puisque les médias font face à un enjeu de transformation du modèle économique, des organisations et du rapport avec les audiences conséquents. Et donc maintenant, le sujet, il est à la fois juridique, monétisation et engagement client, engagement produit. Donc ça intéresse les équipes produits. Et donc, il faut trouver un bon équilibre entre maximiser les consentements pour optimiser la performance publicitaire et la collecte de données. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut bien accueillir. Il faut avoir une expérience pas trop juridique avec un rappel des valeurs clés au sein des messages de consentement. Donc c'est cet équilibre un peu compliqué, tripartite, juridique d'un côté, équipe produit et monétisation de l'autre, qu'il faut trouver. Et c'est pour ça que notre solution aujourd'hui, elle incorpore l'ADN historique de Acceptio, tout en respectant les contraintes du marché pour servir l'ensemble de ces trois intérêts qui peuvent de loin paraître pas très alignés, mais en fait qui visent à optimiser l'engagement avec le lectorat, l'accueil client, la monétisation publicitaire. Et du coup, donc ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a vraiment un gros enjeu pour ces médias-là de faire combiner les trois parties dont tu as parlé. Comment c'est accepté par les médias, donc toi qui vas à leur rencontre, quand tu leur présentes l'offre que vous êtes en train de mettre sur pied avec Acceptio, comment c'est accepté, comment c'est reçu de leur côté, comment c'est perçu? Nous, notre expérience, c'est justement l'expérience utilisateur, c'est une attention particulière au design. Et donc, dans le cadre de la norme européenne, nous avons mis notre touche Acceptio avec un travail spécifique sur la UI, les écrans, les logos, la transparence. Et on essaye aussi d'éviter de donner trop les perches pour mettre en place ce qu'on appelle des dark patterns. Donc on donne tous les outils pour permettre à nos clients de personnaliser, de mettre leur logo, de changer les textes, de faire de l'A/B test pour pouvoir trouver la meilleure expérience de consentement qui sera la plus optimale pour maximiser justement les taux de consentement.
Du coup, c'est un peu... toi, en fait, tu as vraiment envie de leur prouver que c'est possible aujourd'hui de réunir plusieurs mondes où l'utilisateur, le lecteur du coup, qui arrive sur un média pour consommer des articles, il a quand même une expérience qui est positive dès son arrivée sur le site, avec, comme tu disais, des designs un peu sympas, des couleurs, etc. Et de l'autre côté, permettre quand même aux médias de collecter des données et de pouvoir monétiser leur contenu. Et c'est ça, en fait, que vous essayez de faire avec cette offre Accessio Publishers. Et dans l'expérience utilisateur, il n'y a pas uniquement ce qu'on voit à l'écran, il y a aussi les phénomènes de déclenchement. On n'est pas obligé d'envoyer la bannière de consentement dès l'arrivée sur site. Oui. Ou bien imaginer que les utilisateurs, des fois, ils viennent par des moteurs de recherche, des réseaux sociaux. Donc si leur première expérience est un écran complet avec du texte juridique, ça ne va pas leur plaire. Moi, je connais un grand opérateur télécom qui fait ça avec des polices de caractère de taille 4. Donc, il faut vraiment penser parcours utilisateur. Et on peut aussi avoir des mécaniques différentes. On peut réengager des utilisateurs qui ont dit non. Donc on a en place des partenariats avec des outils de paywall, donc Pool et Quota pour ne pas les citer, qui permettent de réengager les utilisateurs qui ont dit non pour leur proposer une autre expérience. Donc il y a non seulement la première session, mais il y a tout au long du parcours, on peut trouver d'autres moyens et d'autres moments pour afficher la bannière de consentement. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre en œuvre chez Accessio. Hyper intéressant. Merci beaucoup Jérôme. Merci Mégane. On l'a vu, Accessio, c'est un exemple de start-up qui a vraiment été à un moment donné avec un choix fondamental à faire pour son produit, pour son image de marque et pour son avenir. Et ce que j'ai trouvé super intéressant dans mes interviews que j'ai faites avec Manuel, Romain et Jérôme, c'est qu'en fait, quand il y a une grosse décision à prendre, eux, ils sont revenus à la base, c'est-à-dire à leur mission, leurs valeurs, qui sont en fait des valeurs de transparence avec les utilisateurs, d'expérience positive. Et c'est vraiment quelque chose, même chez Marketing Flow, que nous aussi on met en place. On revient toujours à sa mission, à ses valeurs pour prendre des grandes décisions d'entreprise. Et ça, je trouvais ça super chouette. Pour vous faire un retour d'expérience super transparent, ça fait 3 ans qu'on utilise Accessio chez Marketing Flow pour gérer nos cookies et on est super satisfait. On sait que l'expérience pour nos utilisateurs elle est bonne et nous en tant qu'entreprise, c'est un outil qui est super facile à utiliser. On a eu un support de dingue et vraiment je vous conseille d'aller jeter un œil si vous ne connaissez pas. D'autant plus si vous êtes un média parce que cet outil va vous permettre d'être en totale conformité avec la loi tout en proposant une expérience qui soit cool pour vos lecteurs et pour vos utilisateurs. Et moi je vous dis à très bientôt. J'aime bien, on a le croquant. Non, mais j'aime bien. On a plus de croustillant quand même. Oui. C'est vrai ?